Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions. Toujours la présentation des cartes, cette fois-ci nous allons nous attarder sur T'Challa alias Black Panther. Mais avant toute chose, je tenais à faire un petit aparté. J'aurais pu le faire plus tôt lors d'autres vidéos, mais bon, voilà, je répartis un peu mes apartés finalement. Et puis parce que ça, là, je l'ai eu que très récemment. C'était juste pour dire, c'est pas pousser un coup de gueule, pas du... Ouais, parce que bon, je sais pas si je sais pas si je suis bien placé pour pousser un coup de gueule ou quoi que ce soit, c'est simplement pour dire que je suis un peu déçu, quoi, de faire remarquer ma déception. Parce que, quelque part, donc ces trois packs-là ont été annoncés en France, ils sont arrivés un peu tardivement finalement, puisque je crois que c'est à la mi-décembre qu'on les a eus, les anglophones, ou en tout cas ceux qui jouent en anglais, les ont eus. Nous, on espérait les avoir à la mi-janvier, au final, on les a eus à la fin janvier. Sachant qu'en plus de ça, moi j'avais précommandé début janvier auprès de la boutique Philibert, chez qui je suis un plutôt fidèle client si on voit la quantité de commandes que j'ai effectuées. Euh, et j'ai été surpris de recevoir un message me disant que je ne pourrais pas être servi, hormis par le bouffon, enfin que je pourrais recevoir que le bouffon vert, que ça je ne l'aurais pas, parce qu'il n'avait visiblement pas assez de stock. Alors après, ben, il y a eu des commentaires, des tas de choses, donc bon, je sais pas, moi j'aurais aimé peut-être un peu de transparence pour expliquer, même si on peut se douter du pourquoi du comment, sauf que bon, mais au moment où moi j'ai fait certains commentaires, je ne me doutais pas de certaines choses. Pourquoi? Parce que petite précision, c'est peut-être mal, c'est peut-être pas bien, mais en tout cas c'est ma philosophie. J'en ai tellement marre des médias que je ne suis plus l'actualité. Donc du coup, il y a des choses qui m'échappent, enfin en tout cas, je l'apprends, mais avec un petit décalage. Donc la fameuse histoire du coronavirus, je ne sais pas si c'est en rapport avec, enfin s'il y a un rapport de cause à effet avec ce qui s'est passé pour ça. Mais bon, ça je ne pouvais pas le deviner quand j'ai fait mes commentaires, puisque je ne savais pas. Donc voilà pour une première aparté, on va dire. Alors, donc, j'avais précommandé, on me dit que je ne les aurais pas. Donc j'étais quand même plutôt déçu, hein. Je les aurais potentiellement en mars-avril. Donc bien sûr, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche, j'ai bien vu que ça semblait être impossible. Et puis, j'ai vu quand même un message sur le forum de Marvel Champions, comme quoi un des joueurs a priori, les avait eus dans sa boutique locale. Donc tout d'un coup, je me suis souvenu que dans ma petite ville de Cambrousse, eh bien, depuis peu de temps, je crois apparemment depuis 2 3 mois, une boutique s'était ouverte de jeux de société auxquels je n'avais pas encore eu le temps d'aller voir, quoi. Enfin, que je n'avais pas eu le temps d'aller voir. Donc ben, j'y suis allé, mais bien sûr, il n'avait pas. C'est une petite boutique, il y a du choix, mais il n'y avait pas ça. Mais quand même, ils m'ont dit qu'ils pourraient le commander. J'ai dit, ah bon, vous croyez bon, alors que je leur ai expliqué quel était un petit peu le problème, ben, ils me disent, on peut tenter. Je dis, bah oui, après tout, tentons. Et bien finalement, voyez-vous, les voilà, ils sont là, ils ont tenté, ils ont eu. Ça a mis ouais, moins d'une semaine, 4 5 jours, pour arriver. Et bien, c'était très bien. Alors c'est sûr, c'est un petit peu plus cher que par des boutiques, des grosses boutiques, mais c'est pas bien grave. L'essentiel c'est de l'avoir. Moi c'est ce qui me satisfait. Et là où je suis, alors je suis donc un peu déçu. C'est pas du tout grave par rapport à ça, parce que tant mieux, hein, j'avoue que voilà, hein, en plus ça fait marcher peut-être les boutiques locales, c'est quelque part c'est pas plus mal. Mais la déception, c'est d'un côté, bon, FFG, je suis désolé, mais bon, pourquoi pas être un peu plus... Enfin, j'ai bien compris que c'est louable aussi d'avoir voulu répartir sur les boutiques, parce qu'il n'y avait pas assez de quantité. Alors là, je comprends pas bien avec l'engouement du jeu, le manque de quantité, mais bon, ça, je suppose qu'il y a une explication, et je l'espère valable, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas livrée aux joueurs qui sont en attente, quoi. C'est ça qui est voilà, un peu regrettable. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette omerta par rapport à ce qui se passe dans le monde du jeu. Je ne sais pas. Il doit y avoir on dirait, ouais, il y a l'espionnage industriel peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas. Honnêtement, j'y suis pas dedans, donc c'est ce que je dis. Voilà, j'aimerais bien parfois justement rencontrer des gens, mais bon après.
ou avoir des gens qui m'expliquent le pourquoi du comment. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc là aussi, autre déception, là c'est par contre c'est un petit peu plus pour la boutique, pour Philibert, parce que du coup, ben, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une commande, ce que j'ai l'habitude de faire, comme j'essaye d'avoir le franco de port, donc, mais je commande pas tout et n'importe quoi pour autant, donc je commande quand même, j'essaye de commander quand même des choses qui m'intéressent. Voilà. Et donc du coup, j'avais réussi à faire une commande franco de port. Or, l'absence de ces deux packs font que, bon, là j'ai choisi l'avoir, ils auraient pu être le remboursement, mais de toute façon, au final, ça aurait été la même chose. Mais c'est du coup que de ce fait, j'ai eu des frais de port. Alors, je peux comprendre d'une certaine manière, mais je trouve pas ça, je suis désolé, mais ok, vous n'êtes pas responsable, enfin, Philibert n'est pas responsable du fait qu'ils n'aient pas eu la totalité des boîtes qu'ils escomptaient, mais d'un autre côté, nous, ceux qui avons commandé, on n'est pas responsable du tout. Et on n'est pas responsable de votre choix de faire des précommandes. Voilà, vous avez fait ce choix-là d'offrir des précommandes. Après, nous, on avait, voilà, ben, après, vous allez me dire, ben, vous avez qu'à pas précommander. Ben, ouais, ben, alors dans ces cas, pourquoi on propose une précommande si c'est pas pour que les acheteurs puissent le faire. Enfin, bon, voilà, on peut tourner en rond comme ça longtemps, enfin, je veux dire, le propos. En tout cas, moi, je trouve que c'est, voilà, je trouve pas ça très commerçant, je sais pas, il y a un truc qui me gêne un petit peu, je trouve, et j'en ai parlé autour de moi, à mes autres camarades joueurs, la première chose qu'ils ont réagi, c'est « Ah bon, t'as eu des frais de port ?» Enfin, voilà, quoi. Ils ont été, eux aussi, surpris. On va pas parler de choqués, hein, bien sûr, on n'est pas avec des termes aussi grandiloquents, mais un peu surpris, quoi, déçus, quoi, voilà. Bon, voilà. Donc je voulais quand même le préciser, une petite déception, parce que, après tout, moi j'aime pas le politiquement correct, je le dis aussi, voilà, hein. Ils font des choses très bien, mais quand ils font une chose qui me déçoit, ben, je le dis. Après, voilà, voilà. Ceci étant dit, voilà, ils sont là, je les ai eus, et je vais pouvoir m'amuser avec sans attendre mars-avril, voilà. Et ça, c'est très bien. Sur ce, on va passer donc à notre super-héros, donc Black Panther, alias T'Challa. Alors, T'Challa, donc, hop, je le rapproche un peu, mais elle fera certainement pas le point. Voilà, donc il a 4 en récupération, ce qui est plutôt bien, hein, quand même. Au-dessus de la moyenne de 3 qu'on peut voir, ouais, qu'on a pu voir. Alors, donc c'est l'alter ego de Black Panther, c'est un roi Wakanda. Alors, sa capacité prévoyance, mise en place, cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Alors ça, c'est les mises en place, c'est ce qui se passe en dernier. Donc vraiment, quand vous êtes en train de tout mettre en place, le vilain, les héros, les points de vie, les jetons, tout ça, ça c'est la dernière chose que vous faites. Donc, du coup, vous avez déjà pioché vos cartes, donc ça vous en rajoute une. À moins que, au miracle, vous avez pioché toutes les améliorations Black Panther au premier coup. Mais bon, ça, ce serait quand même très très surprenant, bien que ça puisse arriver. Donc ça rajoute une carte, au départ, c'est toujours ça. Voilà, c'est pas... Et c'est surtout que comme on va le voir après avec son mécanisme de Black Panther, il vaut mieux quand même qu'il en ait au moins une déjà de base, hein, quand même. Hein, oui, parce que, voilà. Donc, bon, après, voilà, c'est tout ce qu'il a, après il fera rien d'autre. Donc déjà, heureusement qu'il a 4 en récup, je pense que c'est un peu pour équilibrer, parce que sinon, il fera rien d'autre. Ah oui, j'ai pas dit, il a une taille de main de 6 cartes, bon, le standard, et il a 11 points de vie, donc il est plutôt costaud quand même. Voilà. Alors, Black Panther. Donc, Black Panther, il a 2-2-2. Bon, ben c'est très bien, hein. 2 de compte, 2 d'attaque, 2 de défense, voilà, on n'est pas déçu, honnêtement, voilà. Et après, donc c'est un Avenger, il a le trait Wakanda aussi, et il a plus que 5 cartes, taille de main de 5. Bon, pareil, un peu assez classique en tant que héros. Et il a une capacité riposte 1. Donc, quand le personnage a été attaqué, alors c'est bien a été, hein, c'est pas être attaqué, c'est a été, donc on lui a foutu des dégâts et tout, enfin voilà, ou peut-être pas, hein, ça dépend, parce que par exemple, si on prend Clo, ça lui arrive de pas faire, il a 0 de base aux dégâts, ça lui arrive de pas faire de dégâts, même en tirant les 2 cartes du deck rencontre, hein, donc, mais enfin il aura quand même été attaqué.
Donc, infliger un dégât au personnage attaquant. Donc, ça, c'est voilà, c'est plutôt bien. Voilà. Ça peut, ni vu ni connu, enlever un tenace d'un ouais, d'un ennemi, quoi. Voilà, donc, pouf, allez, pour un, ça enlève un tenace au final, puisque l'ennemi, ben, il devrait prendre un, ben non, c'est son tenace qui s'en va. Donc, ouais, puis ça grignote l'adversaire, ça peut éliminer les drones d'Ultron, ce genre de choses. C'est toujours, ouais, ça, franchement, ça, faut, par contre, gros problème, enfin, gros problème, tout est relatif, hein, mais problème, en tout cas, en ce qui me concerne, un petit peu comme la capacité de Spider-Man, l'oubli. Oubli de la faire. Oubli ouais. Comme c'est une sorte de réaction, eh bien, voilà, tendance à l'oublier, malheureusement. Voilà. Bon, enfin, c'est juste le petit bémol. Voilà. Alors, ensuite, on va parler de l'obligation. Alors, affaire d'état. Donc, toujours pareil, on peut se retourner sous forme d'alter ego. On peut incliner T'Challa, donc alter ego, pour retirer affaire d'état de la partie. Donc, toujours pareil, on peut si on peut et si on veut, et après, sinon, ben, on choisit la suite, c'est-à-dire choisissez et défaussez une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Défaussez cette obligation. Alors, là, pour Black Panther, c'est quand même, ouais, c'est pas super méchant, on va dire, mais c'est gênant quand même, hein. J'avoue que défausser une amélioration Black Panther, on va voir que il joue beaucoup là-dessus, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment gênant. Surtout si on la chope au départ et que on n'a pas toutes les améliorations, donc du coup on va avoir très peu de choix. Parce que généralement, on va avoir tendance à mettre les améliorations les plus utiles au départ. Donc, si on la chope au départ, c'est pas bon. Voilà. Donc, voilà. Après, plus tard, si vous la chopez vers la fin, ouais, bon, ok, mettons que j'ai toutes mes améliorations Black Panther, bon, ben celle-là, elle me sert moins maintenant, ou voilà, donc bon, c'est pas grave. Donc là, de suite, c'est un peu moins rédhibitoire, mais bon, voilà. Donc voilà pour l'obligation. Alors juste bon pour présenter la Némésis, c'est Killmonger, hein, donc voilà. Juste pour la présenter, hein, il n'y a rien à en dire. De toute façon, quand on la tire, on doit bien se la payer. Alors les cartes. Alors donc d'abord en 3 exemplaires des cartes ressources Vibranium. Alors là, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, heureusement qu'il a, enfin, j'ai envie de dire heureusement qu'il a ça, parce qu'on va voir que sa mécanique, elle n'est pas toujours aisée à mettre en jeu. Mais là, bon ben voilà, hein, pour acheter, c'est deux ressources libres par carte, quoi. Donc le vibranium, franchement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, ça parle de soi-même, hein, voilà. C'est deux ressources et en plus libres, donc voilà, donc très 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 bien. Ensuite, alors, la Cité Dorée, c'est un soutien qui coûte 2, donc 3 pour moi, donc 3 cartes, on va dire. Action d'alter ego, donc là on est en alter ego, on est T'Challa. Incliner la Cité Dorée et piocher 2 cartes. Ça, alors là, je veux dire, que demande le peuple? C'est-à-dire, piocher 2 cartes, c'est juste vous incliner, vous piochez 2 cartes, ouais, bon, ben, il n'y a pas... Il n'y a pas photo, c'est super, quoi. Surtout pour aller chercher les améliorations Black Panther. Honnêtement, ça, c'est vraiment... bon, alors, c'est pareil, c'est comme toutes ces cartes, un peu comme ça. La Cité Dorée, la tour Stark, enfin, voilà, la station Alpha Flight. Bien sûr, ça va plutôt être intéressant en début de partie ou en milieu à la rigueur, mais en fin de partie, quand vous sentez que vous arrivez au bout, bon, la Cité Dorée, la poser, même pour piocher 2 cartes, je suis pas sûr que ce soit primordial, voilà. Donc, on va dire, entre guillemets, quelque peu situationnel, très bien, mais situationnel, voilà. Voilà, je vais la mettre là, donc ça, c'est, on va dire, quasi, très intéressant et un peu situationnel. Donc, Shuri. Alors, Shuri, c'est un allié qui vaut 2, donc 3 cartes, donc 1 de contre, 1 d'attaque, bon, c'est pas vraiment, elle n'est pas vraiment très puissante, 3 points de vie quand même, c'est déjà ça,
Et en réponse, alors réponse, après que Shuri est entré en jeu, cherchez une amélioration dans votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Alors, on notera que c'est une amélioration. C'est pas obligatoirement une amélioration Black Panther. Donc on peut chercher n'importe quelle amélioration, ce qui est toujours utile, mais c'est très bien pour aller chercher une amélioration Black Panther. Donc ça, voilà. Après, bon, ben, elle fait un peu son effet, et après, elle va défendre, ou elle va vite dégager, quoi, j'ai envie de dire. Mais elle n'est pas inintéressante, pardon. Comme tous les alliés, elle n'est pas inintéressante. C'est simplement pas l'allié le plus fort qui y est, quoi. Mais moi, j'avoue que je pose volontiers. Voilà, parce qu'en plus, elle n'est pas trop onéreuse. Voilà, donc... alors, je vais quand même la mettre là parce que ça dépend de la situation, bien évidemment. Vu qu'on va quand même plus la jouer à la rigueur pour son texte que pour le reste, parce que c'est, comme je disais, au niveau de ses stats, elle n'est pas super balèze, enfin en tout cas super intéressante, donc du coup on va plutôt la jouer pour ça, et ça, ben, si on a déjà toutes les améliorations qu'on voulait, peut-être que on pourra envisager de ne pas la poser. Donc voilà, donc plutôt situationnel aussi. Alors après, on va attaquer les améliorations Black Panther, justement. Donc alors, les griffes de panthère. Alors je parle pas trop des ressources, des types de ressources, parce que à l'heure actuelle, je pense pas me tromper, Black Panther est celui qui il s'en fout en fait des ressources, parce que il a aucun mécanisme particulier qui dépend de types de ressources particuliers. Donc voilà. Du coup, voilà, donc c'est pas très, très important. Après, ça dépendra si on lui met des cartes mais ça, voilà, dans d'autres. Dans une configuration de deck particulière, là, après, ouais, mais là. Alors, donc, les griffes de panthère. Donc, alors, c'est des armes, Black Panther, spécial attaque. Alors, on notera le spécial, on va voir après pourquoi. Donc, ça inflige 2 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Donc, voilà. Ben écoutez, ça c'est... Ouais, de toute façon, il faut les avoir, hein. Honnêtement, il faut les mettre en place. Je vais essayer de faire comment dire, selon mon point de vue, un ordre des améliorations. Donc je vais la poser là. Donc il y a les griffes de panthère qui sont faites pour attaquer un ennemi. Donc 2 dégâts ou 4. Ensuite, on a génie tactique. Donc elle valent toutes 2, hein, de toute façon 2, donc 3. Hein. 3 cartes, donc génie tactique, pareil, c'est une compétence Black Panther spéciale, c'est un contre. Retirer une menace d'une manigance, ou 2 menaces à la place s'il s'agit de la dernière donc, étape de la séquence. Donc je la pose là. Ensuite, on a le costume en vibranium. Toujours le même coup. Spécial attaque, là par contre. Alors attention, c'est bien une attaque. Déplacez un dégât de votre héros vers un ennemi. Donc du coup, comme c'est une attaque, s'il est tenace, eh bien, ça élimine le tenace. Donc par contre, on récupère un point. Voilà, on récupère un point de vie et on en fait un dégât à l'ennemi. Et 2 dégâts à la place, il s'agit de la dernière étape de la séquence. Voilà, donc on peut déplacer 2 dégâts et faire 2 dégâts à l'ennemi. Donc, ouais, j'avais pas précisé, mais en bas il y a marqué jouer l'événement Wakanda éternel pour utiliser cette capacité. Donc voilà, donc ça, je pense que vous le saviez, je suppose. Enfin voilà, il va falloir utiliser un événement qui arrive après pour pouvoir utiliser ces cartes. C'est là où c'est vraiment particulier, quoi. Et enfin, il y a les dagues énergétiques. Donc c'est des armes spéciales. Alors là, choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. 2 dégâts à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Donc du coup, on va voir qu'on va les mettre dans un certain ordre. Donc là, ça c'est un dégât. Et alors là, c'est pas une attaque. Donc ça en inflige un dégât. Alors voilà, ça c'est pas une attaque du tout. Alors je sais pas si ça... Je crois que tenace, ça s'enlève quand même aussi parce que c'est quand on inflige des dégâts malgré tout. Mais en l'occurrence, si vous êtes sonné, vous pouvez le faire, ça. Voilà. Oui, c'est pas une attaque. Donc le tenace s'en va, je pense, ça c'est à peu près sûr. Par contre, si votre personnage, si Black Panther était sonné, eh bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez quand même faire dague énergétique. A priori, c'est pas une attaque, hein, donc voilà. C'est comme ça que je le comprends. Donc dans l'ordre, je les mettrai comme ça, puisqu'après, c'est... Alors la séquence, bien sûr, elle pourra varier. Hein. Là, je ne parle pas de l'ordre dans lequel il faut faire une séquence. Hein. Je parle de l'ordre, je trouve d'importance de les avoir en main pour les poser. Donc de préférence, moi j'aurais tendance
à prendre d'abord le génie tactique. Parce que, euh, honnêtement, Black Panther n'est pas très doué. Après, ça dépend quelle affinité on va lui donner, hein. Mais il n'est pas très doué pour lutter contre la menace. Bon, il a quand même deux, hein, c'est pas mal, mais voilà. Donc, on voit que quand même son allié personnel, elle a que un en contre. Donc, j'aurais tendance à... Moi, c'est toujours pareil, c'est ma vision, hein, par rapport à la manigance qui avance. Donc, le génie tactique, j'aime bien l'avoir presque d'entrée. Euh, après, peut-être le costume en vibranium. Alors, venant en second, parce que comme ça, c'est bien, on fait des dégâts et on récupère, ça permet de jongler. Et après, ben voilà, les griffes de panthère pour faire des dégâts, et les dagues énergétiques en dernier, parce que bon, mais là, les dagues énergétiques, comme c'est pour faire des dégâts à plusieurs ennemis, et qu'on choisit un joueur, on peut se choisir soi, hein, c'est sûr, mais disons que ça peut être plus intéressant parfois quand on joue à plusieurs, voilà, quand il y a plusieurs personnages. Donc plutôt en dernier, ça ce serait l'ordre généralement. Alors là, c'est un bémol peut-être, plutôt le costume. Alors parce que c'est vrai que poser le génie tactique au tout début, alors que la plupart du temps il n'y a pas de menace en jeu au départ, c'est pas obligatoire. Voilà, plutôt alors peut-être costume en vibranium, génie tactique, griffe de panthère et voilà, peut-être comme ça. Voilà. Donc pour les poser, je dis bien. Après, ben, la séquence, ce sera en fonction de la situation du jeu, hein, ça c'est sûr, hein. Voilà, alors là, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement... là, ça devient hyper situationnel. Et donc, pour utiliser toutes ces cartes, donc qu'on va utiliser dans un ordre particulier, puisque... Enfin, l'ordre, on s'en fiche, c'est juste qu'il faut désigner la dernière. Parce qu'après, finalement, quand on utilise génie tactique avant costume ou costume avant génie tactique, mais que la dernière, c'est griffe de panthère, c'est surtout, l'effet, il est sur la dernière. Donc, c'est surtout, il faut désigner la dernière, en fait. Voilà. Et donc, du coup, on va être obligé d'utiliser une de ces 5 cartes. Enfin bref, on peut utiliser autant qu'on en veut de ces Wakanda éternels. Et donc, elles sont toutes identiques à part par leurs ressources, qui sont un peu différentes. Et donc, c'est un événement. Et qui dit quoi? Action de héros, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration Black Panther, donc que je vous ai lu tout à l'heure, que vous contrôlez, bien sûr, hein, il ne faut pas les avoir dans la main, il faut les contrôler, il faut qu'elles soient en jeu, dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc, voilà. La résolution de chaque capacité est une étape de cette séquence. Bon, ok. Donc voilà, donc le truc c'est que c'est surtout la dernière qui va avoir... Donc à chaque fois on va utiliser ça. Bon, c'est une carte qui vaut 2, quoi, hein. Elle vaut 1 là, mais en fait on se sépare de la carte avec. Donc voilà, pour 2 cartes, après on active tout ça. Voilà, donc bon, ben, très bien, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, il faut les utiliser, hein. Il les faut celles-là, hein. Alors là, heureusement qu'il y en a 5, parce que sinon on ne peut pas utiliser tout ça. Et après, ben, il faut avoir des mécanismes pour aller chercher ces 4 cartes-là, pour pouvoir... le plus rapidement on a les 4 cartes en jeu, et le mieux on se sent, quoi. Voilà, donc ça c'est indispensable, hein, donc je les mets là. Ça c'est aussi indispensable, c'est un peu comme les cartes de Tony Stark, donc je vais aussi les mettre ici. Et après, alors, connaissance ancestrale. Donc, c'est un événement qui vaut 1, donc 2 cartes. Alors, action d'alter ego, par contre. Ça, il faut bien faire attention. Donc, c'est là, voilà. Avec Missulk, c'est voilà, 2 cartes qui ont une action d'alter ego. Donc, choisissez jusqu'à 3 cartes différentes dans votre pile de défausse et mélangez-les dans votre deck. Donc, c'est très bien, hein. Alors, pour 2 cartes, quand même, vous prenez 3 cartes au choix dans la pile de défausse. Donc bénéfice une carte. Attention, bénéfice une carte, mais au choix. Sachant que, je précise, parce que j'ai fait l'erreur moi au départ, les Wakanda éternels, eh ben, c'est pas parce qu'il y a 2 ressources différentes ici que ce sont 2 cartes différentes. En fait, on ne se fie pas à ça, on ne se fie qu'au titre. Donc du coup, par le biais de connaissances ancestrales, on ne pourra ramener que un seul Wakanda éternel dans sa main et 2 autres cartes. Mais bon, elle est plutôt bien, hein, quand même, hein, voilà, elle est très bien. Si on peut la... Je ne l'ai pas joué systématiquement, moi, à chaque fois, mais si on peut, oui, c'est... Ouais, on va dire, elle est un petit peu situationnelle malgré tout, elle n'est pas systématique, mais voilà. Donc il y a pas beaucoup de... Il y a quelques cartes situationnelles, mais très bien. Et puis après, les cartes indispensables, voilà, donc... ben, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, sauf que c'est vraiment particulier de devoir... il faut pouvoir jongler
Tant qu'on n'a pas les Wakanda éternels pour pouvoir utiliser... ou alors, on va les avoir tous d'entrée, et finalement, on n'avait qu'une seule amélioration. Et là, ben voilà, donc c'est pareil, c'est un deck Black Panther où on va pas vouloir obligatoirement beaucoup de cartes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas qu'on va s'en fiche de la carte rencontre supplémentaire en allant au bout du deck, mais on va vouloir cycler le deck pour pouvoir, comme je le disais, si vous avez chopé tous les Wakanda éternels au départ, alors que vous aviez une amélioration ou deux, et que du coup vous n'avez pas pu vraiment en profiter, vous avez vite envie de les avoir à nouveau en main, donc du coup il va falloir refaire le deck avec la défausse, donc il va falloir le vider. Donc plutôt vers un 40 cartes là sur celui-là, ouais, pour essayer justement ça. Il peut arriver que vous ayez besoin justement de ces Wakanda éternels. Voilà, parce qu'en plus, bon ben voilà, vous avez connaissance ancestrale, il va vous en ramener peut-être un et vous l'avez une fois, puisque voilà. Et en plus, si vous avez eu connaissance ancestrale d'entrée, alors qu'il y a votre défausse est vide, vous avez, ah ouais super, vous n'allez pas la garder éternellement dans votre main en attendant que votre défausse se remplisse. C'est pas très rentable, je trouve. Donc voilà. Écoutez, voilà, j'ai fait le point sur Black Panther, et puis voilà. Je vous remercie d'avoir suivi.